bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors ça va être un tirage sentimental. Je vais demander au guide de nous dire où en êtes-vous avec la personne de votre cœur actuellement. Alors pour faire ce tirage, je vais me servir de l'oracle Béline, de la puissance de la lune, des cartes de Isabelle Cerf. Je vais me servir de l'oracle d'Annabella, des Fées des Anges. Vous pouvez trouver son jeu sur Etsy. Et je vais me servir de l'oracle d'Isabelle Cerf, le chakra du cœur. Voilà. Alors pour ce faire, vous aurez deux choix, l'étoile et le cœur. Voilà. Alors vous pouvez faire pause pour choisir tranquillement. On va commencer directement par l'étoile là. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre écoute, pour votre gentillesse. Franchement, je le dis chaque vidéo, mais c'est très important pour moi parce que votre bienveillance est vraiment très importante pour moi et grâce à vos dons, à votre soutien, ben, je peux continuer à acheter de nouveaux oracles parce que sinon je ne pourrais pas. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance, qui me contactent pour des tirages personnels. Je suis très heureuse aussi de vous accompagner. Pour ce faire, je mets mon mail dans la barre d'infos. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour tout en fait, pour votre écoute. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer par le tirage de l'étoile. À de suite. On y va. Alors, pour vous qui avez choisi l'étoile, alors qu'en est-il entre... que va-t-il se passer? Donc la question est, que va-t-il se passer? Quel avenir entre vous et la personne de votre cœur, vous en êtes? Alors, pour vous qui avez choisi l'étoile, on voit que actuellement vos sentiments, là, vous êtes dans un mal-être, vous n'êtes pas bien. C'est comme si vous étiez trompé sur les intentions de la personne de votre cœur. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez comme si tout ce que vous aviez fait, ça ne servait à rien, comme si vous aviez gaspillé votre énergie. En même temps, on voit que vous vous battez quand même, vous avez envie d'avancer. Pour les personnes qui ont un rapport avec l'ex, ont envie de récupérer leur ex, vous voyez, elles ont envie de se battre. Pour les personnes qui sont en couple et qui rencontrent des problèmes, vous avez envie de vous battre pour pouvoir avancer. On vous dit de faire attention à votre manière de vous exprimer, ce que je ressens là, parce que vous êtes vraiment dans la passion et des fois vous pouvez peut-être avoir tendance à dire des choses qui sont d'une manière un peu agressive, un peu conflictuelle, mais je sais très bien que c'est pas mauvais de votre part, c'est parce que vous êtes vraiment dans cette passion, vous vivez les sentiments, vous êtes franche, vous êtes intègre, mais des fois l'autre en face, ça peut être un peu compliqué. En tout cas, vous avez l'impression que votre partenaire n'est... il y a des conflits, vous voyez, je sais pas, on vous demande de comprendre certaines choses, de prendre conscience de peut-être certaines méchancetés par rapport à certaines personnes autour de vous. Vous voyez? Parce qu'il y a quand même, vous êtes quand même dans une énergie de vol, de perte. Vous êtes mal, hein, vous avez été trahi, vous avez... on dirait que vous êtes toujours sur vos gardes. Et vous avez besoin d'être sur vos gardes quelque part parce que on vous a trahi, quoi, quelque part. On vous a menti, on vous a manipulé. Ou les gens autour de vous, c'est pas forcément la personne de votre cœur. Hein. Il y a eu de la manipulation, il y a eu de la jalousie, il y a eu... vous avez perdu quelque chose et en fait, vous avez aussi l'impression dans votre vie sentimentale, pour certaines personnes, vous avez l'impression de perdre votre temps, d'avoir perdu votre temps jusqu'à là. À cause de certaines méchancetés, à cause peut-être d'un entourage agressif, peut-être à cause de toujours de ces conflits. C'est ce que je vois pour vous actuellement dans le domaine sentimental. Dans le domaine en général actuellement pour vous, vous avez toujours l'impression, les choses avancent lentement, vous avez toujours l'impression de devoir vous battre. C'est lent, ça avance pas, c'est compliqué, il faut mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir
obtenir un résultat, c'est comme si vous vous sentiez un peu dans la malchance dans votre vie en général, que ce soit professionnel, sentimental, familial ou relationnel. Et en même temps, vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a des gens de l'autre côté qui sont là pour vous, vous avez la grâce. Même si tout avance lentement, il faut toujours vous battre pour y arriver, mais vous y arrivez, il y a la providence qui est avec vous. Euh, c'est malgré cette malchance, vous êtes béni et protégé. À un moment donné, il y a la grâce qui arrive et qui vous sort d'une situation qui est conflictuelle, qui est lente, qui est dure, qui n'avance pas, qui est... Vous voyez? C'est ce que je ressens pour vous. La vie, la vie c'est compliqué pour vous. La vie, elle vous demande d'avancer, de vous battre, de ne pas abandonner. Même si vous avez l'impression que c'est une perte d'énergie, même si vous avez l'impression que tout ça, ça vous use, que vous allez vers l'infortune, vous comprenez? Il y a la grâce qui est là, vous êtes béni et protégé. Vous êtes une belle âme. C'est ce que je ressens là. Dans le domaine des finances, je vois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous avez entrepris quelque chose de nouveau pour vos finances dans le domaine matériel. Ça va évoluer positivement pour vous. Vous êtes dans une bonne période, vous allez rentrer dans une bonne période. Vos efforts vont être récompensés. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Il peut y avoir des nouvelles de crédit, des nouvelles de... Je sais pas, il y a quelque chose de nouveau pour entreprendre quelque chose. Peut-être des nouvelles aussi concernant une maison, une habitation, de l'argent par rapport à cette habitation, par rapport à un prêt, par rapport à un remboursement de prêt. Et je sais pas, il y a quelque chose de... Dans les finances, par rapport à la construction, par rapport à ce que vous avez mis en place, vous allez récolter. Et je pense que vous allez avoir de bonnes nouvelles. C'est ce que je ressens en tout cas là. Il peut y avoir des visites aussi, vous allez vous déplacer pour rendre visite pour faire un banquier, pour avoir de l'aide, c'est ce que je ressens pour vous. Je vois que c'est compliqué, que dans votre vie sentimentale, l'énergie, là, vous êtes toujours en train de vous battre pour avancer lentement, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours, c'est ce que vous avez, voilà. Mais vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas emboucané, au contraire, vous êtes protégé. Je pense que pour vous, vous avez beaucoup de karma, vous avez beaucoup de choses comme ça, des mémoires qui bloquent, des choses comme ça qui vous bloquent, mais vous allez arriver à construire. Là, en tout cas, dans le domaine professionnel ou dans le domaine des finances, il y a un renouveau qui arrive vers vous. Peut-être que vous attendez des nouvelles pour vous mettre à votre compte, pour entreprendre un nouveau travail aussi. C'est possible pour vous aussi, là. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que pour que votre vie sentimentale puisse avancer, il faut régler votre vie professionnelle, votre vie en général, vous voyez. Vous devez retrouver votre stabilité, vous devez retrouver, comment dirais-je, votre stabilité, ça dépend de vous, pas de l'extérieur, vous voyez. Vous devez retrouver une certaine autonomie. Et je pense qu'après, là, vous allez pouvoir vous sortir de cette impasse. Je vais recouvrir là cette carte du vol là. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, entre vous et votre partenaire? Je vois que vous êtes quand même déçu par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur, parce que pour vous, il faut toujours vous battre, toujours vous positionner, et c'est comme si c'était à perte, comme si ça servait à rien, comme si vous passiez toujours au second plan, j'ai l'impression. C'est ce que vous vivez ou ce que vous ressentez actuellement aujourd'hui. Mais vous allez finir par trouver de l'appui. Parce que vous êtes aidé, parce que vous avez de la grâce, parce que vous avez des gens de l'autre monde qui sont là, vous êtes guidés et vous allez être protégé. Et même dans votre relation sentimentale, que ce soit avec un ex qui revient, avec la personne de votre cœur, avec votre mari actuel ou votre compagne actuelle, même si ça ne va pas actuellement, s'il y a des conflits, il va y avoir un appui, il va y avoir quelque chose. Travaillez votre assise aussi, travaillez votre alliance à la terre, votre ancrage. Soyez dans l'instant présent pour pouvoir avancer, c'est important. Allez, oui, c'est ça. Par rapport à la personne de votre cœur, alors, qu'est-ce qui se passe? La personne de votre cœur, vous voyez, elle ne vit pas les choses de la même manière que vous. Alors déjà, elle se protège, j'ai l'impression, la personne de votre cœur. Elle se replie chez elle si vous êtes séparés. Elle se replie chez elle et elle favorise l'amour avec sa famille. Elle se protège, elle s'isole. Elle est quand même passée aussi par
Elle a besoin d'être libérée, elle a besoin d'être secouée aussi pour voir la situation autrement, pour avoir un éveil libérateur. Elle a besoin de changer de structure, de voir la situation autrement. Et en même temps, je vois vraiment qu'il se protège, qu'il se réfugie à l'intérieur de lui. Il a besoin de tendresse, la personne de votre cœur, ou la femme de votre cœur. Vous mettez comme ça vous arrange, comme ça vous correspond plutôt. La personne de votre cœur, elle a besoin de stabilité, elle a besoin de choses calmes, elle a envie de créer une famille, elle a besoin d'amour, c'est ce qu'elle veut, elle recherche l'amour, elle recherche l'harmonie, elle a besoin de tendresse, elle a besoin de créer un foyer, c'est ce qu'elle désire au fond d'elle-même. Elle a de l'amour envers vous-même aussi. Elle a envie de construire quelque chose, vous voyez. Et en même temps, elle se protège, c'est ce que je ressens avec la personne que vous avez dans votre cœur. Ou la personne pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, ça va être peut-être une personne solitaire qui se protège, qui reste un peu chez elle, qui sort pas trop, mais en fait qui a envie de construire quelque chose de nouveau avec vous. Elle a des rêves, elle a envie de suivre ses rêves. Elle a des désirs. Elle est en train de travailler sur l'amour, sur ses sentiments, sur ce besoin de tendresse, sur ce besoin de créer un foyer solide. Et en même temps, c'est comme si elle cachait votre relation, elle cachait ses sentiments. Si vous vous remettez avec, c'est comme si elle protégeait ou elle mettait à l'écart cette relation pour être protégée. C'est ce que j'ai envie de vous dire là et c'est ce que je ressens là pour vous qui avez choisi l'étoile pour la personne de votre cœur. Elle va vers des sentiments vrais, vers des sentiments sincères. Elle a besoin de trouver, en plus là c'est le 11, c'est la force, elle a besoin de retrouver une confiance, elle a besoin de retrouver une sérénité, d'être déterminée, de remettre un mouvement dans sa vie et de guérir les choses. Dans le domaine en général, pour la personne de votre cœur, il y a beaucoup d'ennemis, hein, là avec cette carte-là, on voit qu'il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de trahisons, il y a un rapport des problèmes avec la famille, avec sa famille, avec des gens de sa famille qui l'ont trahi, qui ont manqué de respect. Je vois des agressions, je vois beaucoup de jalousie, je vois de la méchanceté, je vois des discussions qui sont vives, des disputes par rapport à la famille. Et peut-être par rapport à vous, justement. Parce que la personne de votre cœur, elle a des sentiments sincères et peut-être que ça ne plaît pas à la famille, vous voyez. En tout cas, il a du mal à se positionner par rapport à sa famille, ce que je vois, la personne de votre cœur. Il y a un problème par rapport à la famille, par rapport à des proches. Ouais. Il y a un trouble qui se met. Il y a, comme si la famille, elle venait sans arrêt semer le trouble dans sa vie. Et en même temps, c'est parce qu'il laisse faire, hein. On est bien d'accord. En tout cas, si ce n'est pas encore arrivé, il va y avoir des difficultés pour la personne de votre cœur, entre lui et sa famille. Il va comprendre des choses. Et je me demande aussi si les difficultés et les trahisons, c'est pas à propos de l'argent, vous voyez. Par rapport aux affaires, par rapport à l'argent, par rapport au matériel, par rapport aux maisons, par rapport peut-être à un travail. Je vois que dans les finances, pour la personne de votre cœur, il y a eu des mauvais investissements, il y a eu des mauvais conseils. Il va rencontrer des soucis, hein, il va traverser une mauvaise passe, hein, parce qu'il y a une mauvaise gestion, hein, il y a eu une mauvaise gestion en tout cas. En tout cas, il y a eu des projets qui ont été douteux. Et il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Je pense qu'il va se rendre compte par hasard, la personne de votre cœur, pour vous qui avez choisi l'étoile, va se rendre compte par hasard qu'il a été trahi par sa famille, par des proches, au niveau financier, au niveau dans sa vie en général. Il a été trahi, on a semé la zizanie dans sa vie. Et il va s'en rendre compte, et je pense qu'il va s'en rendre compte par hasard. C'est le destin qui va lui faire prendre conscience de ça. On lui dit quand même que, je vais retourner ça, les 3 cartes là de l'oracle d'Annabella. On voit que vous allez pouvoir quand même malgré tout récolter des belles choses. Vous avez planté des graines et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Alors peut-être que c'est encore tôt pour vous qui avez choisi l'étoile pour exprimer vos sentiments, pour dire les choses,
Mais il y a vraiment de belles choses là qui se mettent en route pour vous, c'est ce que je ressens vraiment. Il y a quelque chose de nouveau qui se reconstruit. Il y a comme un nouveau soleil qui se met en place. Parce que la personne de votre cœur, elle se rend compte de ce qui s'est passé. Elle se rend compte de ses ennemis. Elle se rend compte de la famille, du poids de la famille, de la trahison, des énergies tierces. Elle se rend compte que tout ça, ça l'a empêché de construire son vrai foyer, de se réaliser sentimentalement, d'exprimer son véritable amour. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous qui avez choisi l'étoile. Même si c'est pas encore là, même si c'est pas encore, si c'est encore trop tôt, moi je vois que cet été il va se passer des choses pour vous. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des belles choses qui arrivent pour vous. Je veux voir l'oracle du cœur d'Isabelle Sierf pour voir ce que ça dit. Entre vous et la personne de votre cœur, alors pour certaines personnes, vous avez pu rencontrer la personne de votre cœur au travail, il y a pu y avoir un travail qui a été fait entre vous et cette personne. En tout cas, il y a des cadeaux qui arrivent. Il y a des cadeaux qui arrivent entre vous. Même si actuellement, la personne de votre cœur, elle n'est pas forcément... Il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Il y a quelque chose qui n'est pas encore réellement posé. C'est pas encore le bon moment pour vous. On vous parle de 4 mois, d'attendre encore 3-4 mois, vous voyez. Mais il y a quand même de belles choses qui arrivent pour vous. Il va y avoir des cadeaux de la vie. Il va y avoir des choses inattendues qui arrivent entre vous et la personne de votre cœur. Quelque chose qui va pouvoir se réaliser. Je vais encore retirer une carte là avec le chakra du cœur, s'il vous plaît. Par rapport au fait que la personne que votre âme sœur n'est pas encore tout à fait prête. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de renseignements, s'il vous plaît? En tout cas, elle reçoit des signes et elle est guidée. Et vous aussi, vous recevez des signes. Vous êtes guidé dans cette relation. Ça se met en place, ça arrive, ça bouge. Permettez au temps de faire ce qu'il a à faire. Laissez les graines grandir. Laissez les choses se poser. Et vous allez pouvoir récolter de belles choses. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Vous voyez, c'est vrai que vous avez l'impression de trimer. C'est vrai que vous avez l'impression que c'est compliqué. Mais vous allez y arriver. Parce que la personne de votre cœur, elle va se rendre compte de la situation. Elle va se rendre compte des trahisons. Elle va se rendre compte du poids de la famille. Et c'est le hasard, c'est la vie, c'est le destin qui vous pousse. Vous voyez, et son désir, la personne de votre cœur, c'est de créer un foyer. Mais des liens sincères. Une relation plus spirituelle aussi, vous voyez. Et vous avez besoin peut-être de vous faire aider, d'aller voir un thérapeute pour travailler justement cette sensation de perte dans de blessures, d'abandon, de perte dans le domaine de vos sentiments, dans vos relations sentimentales. Dans le fait que vous vous sentez toujours, c'est compliqué, vous ramez pour avancer. Vous pouvez aussi avoir le soutien de votre grand-mère ou d'une maman décédée aussi pour vous, pour avancer. C'est ce que je ressens aussi de ce côté-là pour vous. C'est quand même un beau message, hein, même si on vous demande encore un petit peu de patience. J'ai l'impression que ça va bouger pour vous cet été, qu'il va y avoir de belles choses. Alors, on va voir ce que dit la puissance de la Lune pour vous avec l'oracle d'Isabelle Serf. La carte qui a été tirée pour vous qui avez choisi l'étoile, c'est la pleine Lune. Alors, je vais prendre le livret pour voir. La pleine Lune, qu'est-ce qu'on dit pour vous au niveau sentimental? Alors, on vous dit... Parfois, il y a une partie de toi qui pense qu'il lui manque toujours quelque chose dans ta vie sentimentale. Comme si une partie de ton cœur n'arrivait pas à se satisfaire de tout ce que l'univers lui apporte. Il peut y avoir cette peur du manque qui t'empêche d'être complètement dans l'instant présent et cela influence tes réactions et tes émotions. La pleine lune est là pour que tu puisses te libérer de ces énergies qui te perturbent, qui perturbent l'avancée de ta vie sentimentale. Cela peut donner des perturbations dans une relation déjà existante ou retarder la nouvelle rencontre ou le renouveau que tu attends. Accueille tout ce que tu as vécu dans ta vie personnelle comme, comme un cadeau.
car cela t'a donné une nouvelle connexion avec tes émotions. Et reste ouverte aux événements sans attendre, sans être dans l'attente. Sois simplement dans la gratitude de l'instant présent. C'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer la situation, être dans l'instant présent. Parce que si vous êtes dans l'attente, vous attendez, vous envoyez ce message à l'univers et vous restez dans l'attente de quelque chose. Le fait de revenir à l'instant présent, de vous occuper de vous, de votre vie sentimentale, de toutes vos affaires, là, de régler vos problèmes, ça va permettre de débloquer une situation et vous allez pouvoir récolter de nouveaux fruits. Et ça va accélérer les choses. Voilà. Eh bien, écoutez, je remercie les guides, je vous remercie de votre présence et j'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vous souhaite vraiment le meilleur à venir et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour vous qui avez choisi le cœur. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, je les ai installées à l'avance parce que je n'ai pas l'appareil, je n'ai pas mon ordinateur pour filmer et avec cet appareil c'est compliqué, je sais pas bien faire. Alors voilà, je me suis organisée comme ça pour aujourd'hui. Pour ce faire, je me suis servi de l'oracle Béline, du chakra du cœur, voilà, d'Isabelle Cerf. J'ai tiré aussi une carte en dernier de la puissance de la lune, un message supplémentaire. Je me suis servi des fées, des anges, l'oracle d'Annabella, que j'ai pu m'offrir, comme j'ai dit aux autres, avec vos dons. Alors je vous remercie du fond du cœur encore. D'ailleurs, tous les oracles que j'ai, je me les offre avec vos dons. Voilà, ça m'aide vraiment beaucoup. Je vous remercie. Allez, je me relie, je me recentre et on va voir pour vous au niveau sentimental entre vous et votre autre. J'espère que vous voyez bien les cartes. Où vous en êtes. Alors, j'ai fait 2 colonnes pour vous, pour votre autre, entre vous, comment ça évolue, comment ça va évoluer. Voilà. Alors, on commence par vous, avec le Béline. Alors, vous, là, ce que je ressens dans les sentiments pour vous actuellement, c'est que il y a beaucoup de choses qui bougent. Vous êtes en grande discussion. Il peut y avoir beaucoup de déplacements par rapport aux sentiments, par rapport aux rencontres sentimentales, beaucoup de discussions, beaucoup de déplacements, mais j'ai l'impression que vous êtes encore un peu instable. J'ai l'impression qu'actuellement, vous n'avez pas vraiment envie d'une relation peut-être durable, d'une relation précise, cadrée, qui vous enferme. Et vous avez peut-être un peu plus envie de papillonner. Je vois pas une grande envie, là je ressens pas une grande envie de sérieux, d'investissement, de... Voilà, vous avez besoin de plaisir, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. Je vois qu'il y a des remises en question pour vous par rapport à des projets. Ce qu'on me dit de vous dire, ce que je ressens aussi, c'est que faites attention comment vous exprimez. Parce que vous êtes une personne qui est très feu, qui dit les choses, qui s'enflamme, qui est très direct. Pour certaines personnes, hein, vous prenez ce qui vous parle. Vous êtes passionné dans vos discussions et vous êtes vite enflammé, alors il faut faire attention parce que des fois c'est compliqué pour la personne en face. J'ai l'impression aussi que dans votre relation sentimentale, pour vous qui avez choisi le cœur, il y a beaucoup de personnes qui se mêlent de vos affaires, qui ne devraient pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de gens qui donnent leur avis et peut-être qu'on leur a rien demandé, quoi, en fait. C'est ce que je ressens là pour vous actuellement. Il y a des personnes qui s'occupent de vos affaires et c'est pas forcément bien. En tout cas, ce que me disent les guides, c'est de faire attention à votre impulsivité, à votre manière de vous exprimer, de faire passer les choses. Parce que votre cœur, il est ouvert, parce que vous êtes passionné et des fois, vous êtes enflammé, vous vous lancez dans des choses et des fois, ça dépasse, quoi. L'autre en face, il peut être un peu secoué, quoi. C'est ce que je ressens. En tout cas, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin que les choses bougent. Vous avez besoin de changement avant, d'ouverture aussi à l'extérieur, avant de prendre certaines décisions, j'ai l'impression. Pour vous qui avez choisi le cœur.
Qu'en est-il pour la personne de votre cœur? Alors, la personne que vous avez dans votre cœur, elle, euh, elle, elle a des sentiments sincères. Elle a de l'amour. Euh, elle est honnête, elle sait ce qu'elle veut maintenant. J'ai l'impression que ce que je ressens, c'est qu'elle a ouvert son cœur et elle est passée par des transformations aussi. Elle a besoin de changement aussi. Elle a peut-être changé certaines choses dans sa manière de voir les choses par rapport à l'amour. Elle a fait un travail sur elle, j'ai l'impression. Elle a pris du recul face à la situation. La personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou séparés, ou la personne qui va venir, je vois que elle sait ce qu'elle veut. Elle a des sentiments. Elle a envie d'une union sincère, pure, sur d'autres plans, un peu plus spirituel aussi, vous voyez. Elle a envie de concrétiser quelque chose. Et elle a changé par rapport à ça. Je vois qu'elle a pris conscience de certaines choses. Alors si c'est un ex pour vous, je vois qu'elle a compris ce qui n'allait pas et comment il fallait qu'elle se positionne pour avoir cet amour justement, pour pouvoir concrétiser cette union, ce souhait qu'elle désire vraiment du fond de son cœur. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes-là. La personne de votre cœur, elle s'est transformée en amour. Elle a besoin de bonheur. Elle a besoin de sortir de la routine. Elle a besoin de se positionner autrement, de prendre conscience de certaines choses, de s'engager. Elle a besoin d'évolution. Entre vous et la personne de votre cœur, on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Peut-être que pour votre compagnon, c'est encore trop tôt pour qu'elle exprime ses sentiments. Peut-être qu'elle ne sait pas, vous, vraiment, comment vous parler, comment vous aborder. Si vous n'êtes plus ensemble, peut-être qu'elle se rend bien compte que vous faites votre vie, que vous êtes autonome, et là, il y a quelque chose qui est encore un peu trop tôt pour vous. Je suis en train de me rendre compte que je lis pas de la même manière pour vous le tirage que pour les autres. Pour les autres, je crois que j'avais commencé toute la colonne et que j'avais fait après l'autre. En fait, c'est pas grave, c'est que ça doit se faire comme ça. Pour vous, je fais vous et votre autre et je lis. On va continuer comme ça, dans ce sens-là, hein, puisque j'ai commencé comme ça. Je vois que dans votre relation aussi, il va y avoir un mouvement. Il va y avoir des déplacements, ce que je ressens, ce qu'on me dit de vous dire, des déplacements, quelque chose qui se met en place pour pouvoir discuter. On vous dit, faites attention à vous, là, qui regardez la vidéo, de ne pas trop vous enflammer. Faites attention à comment vous allez faire passer vos sentiments, comment vous allez dire les choses, comment vous allez vous positionner. Parce que la personne en face, elle a des sentiments. Hein. Vous avez envie d'aller vers une union, de concrétiser quelque chose. Il va y avoir des changements pour ça. C'est en train de se poser, c'est en train de se mettre en place, même si c'est encore un peu trop tôt, j'ai l'impression. Je vais retirer notre carte pour vous. On vous demande de calmer les choses, de laisser le temps au temps et d'être apaisé par rapport à cette relation, par rapport à son devenir et par rapport à ce que vous ressentez avec la personne que vous avez dans le cœur, vous voyez. Prenez du calme, soyez calme, soyez apaisé. Vous allez vers la lumière, vous allez vers quelque chose de plus posé, de plus... Il va y avoir un changement. Et il travaille sur ce changement. Hein. La personne que vous avez dans votre cœur, votre compagnon, que ce soit un ex ou un futur compagnon qui va arriver, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose de beau qui arrive, il y a un changement qui arrive. Parce que vous avez mis quelque chose en place, un nouveau mouvement. Alors peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête pour commencer quelque chose de sérieux. Et en même temps, vous êtes passionné, vous avez envie aussi. Vous voyez? Alors, laissez le temps. Ce que je ressens là, c'est que c'est peut-être encore trop tôt pour vraiment poser les choses. On va voir comment ça va évoluer après pour le reste. Alors pour vous, au niveau vos activités en général, la carte de la fatalité et la carte de la beauté. On voit que vous êtes en pleine transformation, vous êtes à la fin de quelque chose. Il va y avoir des ruptures pour certaines personnes, j'ai l'impression. Des ruptures sentimentales. Il va y avoir des ruptures dans le travail, il va y avoir des choses qui vont s'arrêter, des choses qui vont se transformer. Vous allez mettre fin à certaines situations, à certains projets.
Vous passez vraiment par de nombreuses transformations intérieures, mais qui vont vous amener de la beauté. Vous êtes en train de mettre fin à ce qui ne vous correspond pas. Vous êtes en train de reconnaître vos valeurs, j'ai l'impression. Et dans tous les domaines, dans toutes les activités en général dans votre vie. Vous vous coupez de l'ancien, vous vous coupez de ce qui ne vous correspond plus et vous reconnaissez vos dons, vos capacités, vos valeurs. Vous reconnaissez votre cœur, vous reconnaissez vos sentiments, vous reconnaissez vos besoins. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous en voyant ces deux cartes. Vous mettez vraiment fin à des situations et à des projets qui ne vous correspondent plus. Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est comme si la vie vous poussait à remettre de l'ordre dans votre vie. Pour garder que la beauté, pour garder que la lumière. Et vous allez être reconnu parce que vous êtes une belle personne. On va vous reconnaître pour ce que vous êtes. Il y a vraiment un ancien qui se libère pour vous. Vous progressez vraiment en généralité, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit sentimentalement. Et là, vous avez fait un gros travail sur vous. Ouais, là, les personnes là qui ont choisi le cœur, je vois que vraiment vous avez travaillé sur vous et que vous allez avoir le résultat de votre travail. Qu'en est-il pour votre autre? Alors, votre autre, la destinée et la grâce. Alors là, votre autre, c'est pareil. Hein, il a tout en main, il a les clés. Il est béni et protégé. Il y a des personnes de l'au-delà qui le guident, qui le poussent dans ses activités, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sentimental, dans les relations. Il est en période de grâce, il est en période de transformation, mais c'est à lui de donner le mouvement. C'est à lui de fermer les portes et d'en ouvrir d'autres. C'est à lui de se positionner par rapport à toutes ses activités en général, par rapport à sa vie, quoi, par rapport à sa destinée. On vous dit qu'il y a besoin de prendre du recul sur la situation, sur les situations qui sont conflictuelles, qui vous posent du problème, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on me dit de vous dire de ne pas forcer les choses, de laisser le temps au temps et de vous positionner autrement pour pouvoir vraiment voir la situation d'un autre œil. Voir la réalité des choses, parce que vous êtes guidé. Que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous mettez fin à des situations, vous allez écouter votre cœur, vous sortez du mental, vous sortez de l'ego. Je vois, pour certaines personnes, je vois comme une ascension, vous voyez. C'est comme si vous avez ascensionné. Alors, je vais parler un peu plus spirituellement. Là, j'ai l'impression que pour vous qui avez choisi le cœur, vous êtes déjà dans la 5D et que vous prenez vraiment du recul par rapport aux situations. Que vous avez conscience que c'est vous qui avez la destinée de votre vie et que vous êtes guidé, vous vous laissez guider par l'au-delà, par vos cœurs, par les guides, par votre ressenti, par votre boussole intérieure. C'est le message là que j'ai là pour vous. C'est un très beau message. Vous ne forcez pas les choses, vous savez vous positionner, vous savez prendre du recul, vous laissez le temps au temps, vous revenez à l'instant présent justement pour accueillir tous ces cadeaux. Qu'en est-il pour vous dans le domaine matériel? Alors, campagne, santé et nativité. Moi, je vois dans le matériel, dans tout ce qui est finance, vous vous êtes refait une santé. Il y a quelque chose qui va pouvoir refleurir. Il y a quelque chose qui s'est calmé. Peut-être que des ennuis se sont calmés. Là, ce que je ressens aussi, c'est que pour certaines personnes qui regardent la vidéo, vous allez vous mettre à votre compte dans des soins énergétiques ou dans tout ce qui a un rapport avec la santé, mais la santé au naturel. C'est ce qui me vient là, avec ces deux cartes. Il y a quelque chose de nouveau qui va repartir pour vous dans les finances, dans le domaine matériel. Vous allez lâcher quelque chose. Vous faites confiance en la vie. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a vraiment une amélioration financière pour vous. Il y a le début d'une entreprise. Vous allez vous mettre à votre compte. Je vois que les finances, là, elles vont pouvoir se stabiliser. Il y a une sagesse qui arrive aussi dans vos finances, là, pour vous. Et dans tout ce qui est au niveau matériel. Pour votre autre, au niveau financier, oulala, c'est pas la même pour votre autre. Votre autre, là, on voit qu'il a eu beaucoup de trahison. Il y a eu s'il est à son compte, il y a eu des mauvais investissements. Il y a des gens qui ont profité de lui.
il se retrouve vraiment actuellement dans une mauvaise passe financière. Il y a eu des mauvais conseils, il y a eu de la mauvaise gestion, il y a eu des troubles, des conflits au niveau matériel, au niveau financier. Je vois des grosses restrictions, je ressens un enfermement. Là, là, il y a le karma qui arrive, là. Et on vous dit besoin de prendre du temps pour toi. Il a besoin de s'occuper de ses finances, la personne de votre cœur là, et en même temps, en activité en général, il a tout en main, hein, il a tout en main pour sortir de cette situation qui est très critique. C'est à lui de mettre le mouvement, c'est à lui de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que c'est ces basses d'énergie par rapport aux finances, par rapport, qu'est-ce que c'est qui l'a enfermé et qui l'a empêché de faire progresser son commerce ou de mettre un nouveau mouvement financier. Je vois il y a un rapport avec l'argent qui n'est pas juste, qui n'est pas correct, comme si le rapport avec l'argent faisait partie de l'ancienne énergie, vous voyez. Je vois un rapport avec les banques aussi, des trahisons, un enfermement, des choses comme ça. Peut-être des crédits qui ne sont pas accordés, de l'argent qu'il attendait qui ne rentre pas. Mais il est béni et protégé. Alors de toute manière, il a la destinée, il a la solution pour se servir de ça. Ça demande peut-être un peu de temps, de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, mais il va y arriver. Dans le domaine matériel, il a une prise de conscience à faire dans le domaine matériel. Vous avez déjà fait cette prise de conscience, vous avez compris, vous avez déjà guéri ce qui avait besoin d'être guéri. Que nous disent les cartes du chakra cœur pour vous? Alors, on parle de rencontre par le travail, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, changement positif dans une relation existante. Alors moi, entre vous, là, pour les célibataires, je vois que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel ou en rapport avec votre travail. Sur le lieu de votre travail, c'est possible. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous dites non, c'est pas lui, ça va pas pouvoir marcher, ça va pas pouvoir... Peut-être que vous rentrez beaucoup dans le mental, peut-être que vous vous dites il y a une autre personne, il y a une tierce personne. On vous dit que c'est pas fondé. Peut-être que vous doutez aussi de la sincérité de ces sentiments, mais on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Que vous soyez en couple ou que vous attendiez le retour d'un ex aussi, ou le retour d'une personne, la personne de votre cœur, il y a un rapport par rapport à un travail. Que ce soit un travail, que le vrai travail que vous avez actuellement, vous allez, pour les célibataires, vont rencontrer quelqu'un. Et pour ceux qui sont séparés et qui attendent peut-être un retour ou la concrétisation de la relation avec la personne de leur cœur, on voit qu'il y a un travail qui a été fait. Vous avez mis en place quelque chose. Il y a un travail qui a été fait au niveau du chakra du cœur, au niveau de la communication aussi, au niveau des échanges. C'est ce que je ressens pour vous. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous vous dites, il est avec quelqu'un, il n'a pas envie de revenir avec moi, ses sentiments ne sont pas sincères. On vous dit que c'est pas fondé tout ça. Arrêtez, sortez du mental. Arrêtez parce que vous bloquez tout là. Ayez confiance, il y a quelque chose qui va se passer. Le travail que vous avez mis en place va faciliter une nouvelle communication, de nouveaux échanges. Et il y a vraiment un changement positif qui arrive pour vous dans cette relation. Alors, avec les cartes d'effet des anges, on vous disait qu'il était encore trop tôt pour dire, peut-être pour dévoiler ses sentiments, pour exprimer vraiment ce qu'on avait sur le cœur, ou vous, ou la personne de votre cœur, mais parce qu'il y avait besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport, justement, prendre du recul pour ne pas rentrer dans cette passion, pour ne pas être trop impulsive. Et il y avait besoin de prendre du temps pour soi, pour guérir une situation et pour apporter le changement nécessaire à cette relation, à cette union, à ce que vous vouliez créer sentimentalement entre vous et la personne de votre cœur. Mais on vous dit que le travail va être payant. Il y a une nouvelle communication qui arrive, de nouveaux échanges, vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. On parle de quelque chose qui peut être assez rapide dans l'été. Il y a quelque chose dans l'été pour vous, entre vous, la personne de votre cœur, qui se met vraiment en place. C'est ce que je ressens. D'août à septembre, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Et il y a peut-être une nouvelle communication qui va repartir entre vous et la personne de votre cœur dans les jours qui vont arriver. Ben voilà, vous avez aussi un très beau message. Hein. Ah oui, il y a la carte
La puissance de la lune sentimentale. Alors, c'est la carte, la lune bleue. Alors, je vais voir dans le livret ce que ça dit. La lune bleue, qu'est-ce qu'ils disent? La lune bleue, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, cette lune bleue t'invite à te connecter avec ta sagesse. Tes expériences sentimentales t'ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais ce qui est important pour toi, pour ta vie personnelle. Tu es riche de tes relations passées et tu sais maintenant ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Cette sagesse te permet de vivre les choses d'une façon sereine, que ce soit un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre positive. Tu es dans une énergie de sérénité et de bien-être. Eh bien écoutez, c'est un très beau message. Je remercie vraiment les guides, je vous remercie de votre écoute, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre gentillesse. J'espère que ce tirage a pu vous aider, a pu répondre à vos questions. Et pour les personnes qui souhaitent un tirage perso, je mets mon mail dans la barre d'infos, vous pouvez me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Je vous dis à bientôt et belle continuation à vous.